Très bien, qu'est-ce que Zotero? Zotero, c'est l'outil qu'on voit ici, d'accord? C'est un gestionnaire de références gratuit et open source qui nous aide pour nos travaux, thèses ou autres, pour faire des références, des citations ou partager des sources de recherche, ok? Pour l'utiliser, on installe le programme et l'extension. J'ai les deux ici, d'accord? J'ai le connecteur et l'extension, ok? Et nous voilà dans Zotero, d'accord? L'outil a une interface très simple. On peut ajouter des éléments, créer des collections comme des dossiers, ou on peut sauvegarder divers documents pour tout organiser dans Zotero. Une fois dans Zotero, comment peut-on ajouter des données pour faire des citations plus tard? Comment ajouter des sources? Comme je vous l'ai dit, on peut créer un dossier, d'accord? Et vous voyez, on peut choisir où le créer, n'est-ce pas? Si je le crée dans Test, ça fera un dossier dans un autre, ok? Supprimons tout ça, d'accord? Maintenant, ajoutons un document. On clique sur Ajouter et voilà toutes les options. Il y a l'option d'ajouter un livre, un document, un article de journal, ok? Disons qu'on ajoute un livre. Ici, on nous demande toutes les métadonnées du livre. Non? Le titre, l'auteur, la série, le numéro, l'édition, etc., etc. Alors pourquoi je dis etc.? Car ce n'est pas j'ai vu des gens dire non, oui, ajoutez-le comme ça et c'est tout. Oui, bien sûr. Et si vous voulez aussi, je vais me mettre à écrire le livre. Vous voyez? Donc ce que je recommande, c'est de ne pas faire ça, d'accord? Allons sur Zotero. Allons sur Zotero Connector, d'accord? Et cherchons maintenant le sujet qui nous intéresse. Alors on cherche là, d'accord? Et maintenant on sélectionne l'extension, pardon. Et on clique sur Enregistrer dans le texte, d'accord? Par exemple, très bien, il est important qu'on fasse cette recherche, d'accord? Via Google Scholar, d'accord? Par ici, c'est où on obtient toutes ces citations qu'on peut utiliser à des fins éducatives. D'accord? Maintenant, on sélectionne l'extension. Vous voyez, elle a changé de couleur. D'accord? Et là, ça nous permet d'ajouter les citations qu'on veut. D'accord? Et bien sûr, on les sélectionnerait, évidemment. On peut cliquer sur tout sélectionner et OK. D'accord? Comme vous voyez, si on va sur l'extension, ça sauvegarde lentement. Ça peut sauvegarder pour tester. D'accord? Il faut attendre que ça finisse de sauvegarder. Là, ça nous dit que cette version n'est pas dispo. Par exemple, on a eu une erreur et maintenant, tout est là. D'accord? Ici, on aurait toute cette base de données sur l'orchidée. Si c'est bon de manger des orchidées, non, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment avoir notre propre assistant IA sur notre ordinateur qui résume et interagit avec Zotero et notre base de données pour répondre à nos questions sans qu'on ait à tout lire, d'accord? Avant d'utiliser cette alternative, je dois mentionner qu'il existe LM Note qui fait exactement ça. Il cite aussi les sources, ok? Vous pouvez y ajouter jusqu'à 50 sources, ok? Zotero n'a pas de limite, mais il est payant, alors que Notebook LM est gratuit pour l'instant. Jetez-y un œil, testez-le, d'accord? Mais continuons quand même le tutoriel. Bien, on va chercher Aria Zotero, ok? On ira sur GitHub, on descendra, et là, ils nous donneront une intro sur comment l'installer sur notre appareil. C'est écrit ici, ok? Bon, en gros, on doit récupérer ce fichier XPI sur GitHub, ok? Allons-y. Voilà le fichier XPI. Maintenant, on va aller dans Outils. D'accord? On va dans Plugin, on clique sur cette petite roue, ok? On choisit Obtenir plugin depuis Fichier, on prend le fichier qu'on vient d'avoir, et voilà Aria. Aria, c'est ce truc-là, ok? On le sélectionne et on peut lui poser une question. Je sais pas moi, basé sur le dossier test, ok? Quelles sont les dernières études sur... moi, je faisais des études sur l'orchidée, donc sur l'orchidée, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Ici, ça va nous demander de mettre la clé OpenAI, ok? Donc, on va dans Éditer, on suit ce qu'il dit, Préférences, et voilà. Dans Aria, ok. Dans Paramètres, ok. Éditer, Paramètres, puis on va à Aria. Ici, on peut choisir le type de modèle et la clé, d'accord? C'est là que ça coûte. Car utiliser les serveurs de ChatGPT pour cet outil va évidemment nous consommer des crédits, d'accord? Comment obtient-on cette clé? Je suppose que beaucoup d'utilisateurs de Zotero n'en ont aucune idée, non? Allons-y. On va sur notre navigateur et on cherche l'API ChatGPT. C'est simple comme ça. On va à l'API, j'irai à API Reference. En fait, non, c'est le premier, API Platform. On clique sur Start Building API Login, voilà. Et là, ça nous fait nous connecter. Ok, on va à API Login, d'accord, et on commence. Bon, tout mène un peu au même endroit. Ici, on doit aller dans la section Configuration. Ok, dans cette fenêtre qui va s'ouvrir, la même qu'avant, et nous voilà dans les clés API, d'accord? Important, vous devez avoir de l'argent dans la facturation, ok? Dans mon cas, j'en ai, d'accord? Ici, on irait à API Key, on cliquerait sur Create New Secret Key, et voilà, ok? On pourrait déjà utiliser cet outil. Moi, au cas où, je vais supprimer celle-ci, d'accord? Et, important, ne donnez cette API à personne, sinon, ils auront un accès illimité à vos facturations. Non? Question? J'ai ChatGPT payant,
Ai-je aussi des crédits? Non, c'est séparé. Voilà comment on peut utiliser et intégrer Aria avec Zotero. Bien, comment peut-on ajouter des citations à notre document? D'accord? Important d'avoir l'extension et le programme. D'accord? Voilà. Mettons ici un texte, voyons s'il me laisse le faire. Eh bien non, c'est amusant. Voilà, d'accord? Ce texte est bon. Maintenant, allons sur Zotero et cliquons sur « Ajouter une citation ». Ok? Ici, on nous demande quel type de citation on veut. Prenons la citation APA. On choisit la langue, l'anglais US est bien, on clique sur OK. Et là, il nous demande quel type de ressources on veut. OK? On clique sur Vue classique pour voir ce qu'on veut citer. Supposons qu'on veuille citer, eh bien, ces deux-là. On clique sur OK. Ça charge et voilà, il cite. OK? Là, cette première partie. Bon, alors que se passe-t-il? Comme ça ne nous intéresse pas, on clique sur Zotero, puis sur Ajouter ou Modifier la biblio. OK, et voilà ce qui nous importe vraiment. OK? Ça nous servirait pour la biblio et les citations qu'on ajouterait au fil du texte. D'accord? Vue classique, hop, OK. On met la citation là, Santos, OK? Santos, machin. Et dans la biblio, en bas, on mettrait la référence normale. D'accord? Tout ça se fait simplement avec l'extension et voilà, okay, c'est tout simple. Bon, imaginons qu'on utilise Zotero et ça ne marche pas, d'accord? Comme ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Et ben, la solution est assez simple, ok? En fait, Zotero tourne en local sur notre ordi, compris? Ça ne fonctionne pas dans le cloud ou autre. Ça veut dire qu'on peut redémarrer le programme quand on veut, ok? Alors, comment on redémarre le programme? On fait simplement Ctrl, Maj et Chap, d'accord? Là, on verra toutes nos applis ouvertes. Je conseille de commencer par Zotero, ok? Sélectionnez-le et cliquez sur Suprimer. Ensuite, rouvrez-le simplement, d'accord? Vous direz, c'est une solution de fortune. Eh bien, ça marche, non? Ça recharge tout, les add-ons et tout. Ça a marché pour moi. L'autre option, fermer le navigateur, le rouvrir, ou fermer les deux et les rouvrir, comme un redémarrage, quoi. Donc voilà, ça règle tout problème de citation qui ne s'ajoute pas. C'est aussi simple que ça. Très bien, dans cette vidéo, on va comparer Zotero avec l'outil Google Notebook LM. D'accord? Et pourquoi je vais le faire? Eh bien, suite à Zotero, une extension nommée Aria a été créée, nous offrant un assistant de recherche personnel. OK? On peut lui poser des questions basées sur nos documents téléchargés et obtenir une réponse. Compris? Sans lire tout ce qu'on a ajouté. Vous savez que Zotero sert uniquement à citer, pas vrai? Mais je trouve aussi important de citer que d'accéder à 20 sources et d'interroger un assistant sur ces sources, non? Donc, après recherche, Zotero est un gestionnaire de références bibliographiques, ok? Pour moi, c'est idéal pour les chercheurs, étudiants et universitaires. Pour moi, Zotero a l'avantage d'organiser et sauvegarder toutes sortes de sources, de créer automatiquement des citations et bibliographies, et il a des plugins pour Word, LibreOffice et Google Docs. Il est très utilisé dans le milieu académique, d'accord? C'est gratuit et open. C'est vrai que pour l'assistant, on a besoin de l'API ChatGPT, donc ça, ce n'est pas gratuit, d'accord? Mais même ainsi, les réponses ne sont pas forcément mauvaises. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Google Notebook LM est un outil qui offre justement ce qui manque à Zotero, non? Il permet de résumer et d'analyser des documents, idéal pour ceux qui veulent interagir avec leurs notes via l'IA, d'accord? Je suppose que vous connaissez un peu ces outils et sinon, on a des tutoriels pour les deux sur notre chaîne. Et les avantages, tu peux uploader tout type de fichiers et poser des questions à l'IA dessus. Et l'IA, attention, elle cite ses sources dans ses réponses. Regarde, c'est indiqué ici même, ok? Dans les réponses, elle te donne les sources, tu vois? Tu poses une question et dans sa réponse, elle cite tout ce qu'elle mentionne, compris? Tu cliques sur le 1 et ça dit, ça vient du fichier que tu as uploadé, par exemple. En plus, elle résume, explique et génère du contenu à partir de nos textes sans trop d'inventivité. C'est-à-dire, toute l'info qu'elle donne vient des données qu'on lui a fournies, ok? Elle ne puise pas dans d'autres données de sa propre base. En fait, elle n'a pratiquement pas de base de données propre. Donc, à mon avis, un notebook est très utile pour étudier et comprendre de longs textes, mais il ne gère pas les références et bibliographies comme Zotero. C'est vrai qu'on peut lui demander, hein, mais ce n'est pas sa fonction principale et il n'a pas autant d'options pour les citations et bibliographies que Zotero. Alors, lequel est le meilleur? Clairement, on a vu que chaque outil a son utilité, mais j'ai voulu comparer car Zotero commence à être utilisé comme Notebook LM pour répondre aux questions. Et bien sûr, à mon avis, Zotero reste le meilleur pour les citations et bibliographies académiques. Pour organiser les articles et sources de recherche, c'est aussi Zotero, d'accord?
car on peut créer des dossiers, des sous-dossiers, ce que Notebook LM ne permet pas. Là, on crée un dossier, mais 50 fichiers Mac, et c'est tout. Mais pour charger des textes et poser des questions dessus, Notebook LM est clairement le meilleur outil. Et pour comprendre ou résumer rapidement du contenu, encore une fois, Notebook LM. Donc, en conclusion, mon conseil, si tu fais un travail académique formel, utilise Zotero, d'accord? Mais pour étudier, résumer ou analyser des textes avec l'IA, utilise Notebook LM. Mais encore mieux, tu vois, on aime conclure sur le meilleur outil, mais en vrai, le mieux c'est d'utiliser les deux ensemble. Zotero pour sauvegarder les sources et citer, et Notebook LM pour les étudier. Ok, voilà, j'espère que ça vous a été utile. On se retrouve dans les prochaines vidéos.